Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une machine que j'ai fabriquée il y a fort longtemps pour un tournage d'un court-métrage et que j'ai ressorti ce matin pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Ça peut en intéresser certains. Alors cet engin, le voilà, c'est un cable cam. Voilà, ça va en arrière, en avant, on peut déclencher la caméra à distance. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc là j'ai une télécommande. Donc cette télécommande, j'ai bricolé un support maison, tout est en bois, tout simplement avec une poignée, enfin c'est voilà. Dans cette télécommande, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a la partie émetteur qui est ici, la partie image qui est ici, avec son récepteur HF, voilà, avec un câble qui va du récepteur HF au moniteur. Ici, j'ai donc les manettes de la télécommande. Alors là, je peux aller, voilà, d'avant en arrière, comme je veux. Et voilà. Donc ça, c'est la manette qui me permet d'avancer. Ça, c'est la manette qui me permet de déclencher la caméra. Quand je fais ça, ça déclenche la caméra ou ça l'arrête. Ça, je vais en avant ou en arrière. Voilà. Et cette molette-là me permet de faire le point. C'est le follow focus que j'ai intégré dans cette machine-là. Il n'y a pas besoin donc d'avoir un follow focus en plus. Et comme ça, l'opérateur peut tout faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Je veux bien que la caméra se rapproche. Donc, le follow focus. Voilà, attention, je renvoie la caméra. Voilà. Ah, un petit peu, je rapproche. Voilà. Donc, le follow focus, HF, bien sûr. Voilà. On peut voir sur comment dire, l'émetteur que ici j'ai une couronne. Bon, les indications se sont effacées, mais c'est des indications qui correspondent bien sûr à la mise au point de l'optique. Voilà. Alors ici donc j'ai mon servomoteur, mon système de follow focus, voilà. Ici j'ai une roue qui est donc à l'origine, c'est une roue de trottinette dans laquelle j'ai usiné une rainure avec un comment dire, un tour autour. Hein. Cette roulette-là est libre, elle est montée sur roulement à billes. Ici, j'ai une sécurité, c'est un mousqueton. Alors là, je ne peux pas vraiment le faire parce que normalement c'est un câble et pas un tube. Donc je passe le câble dans le mousqueton avant de le mettre dans les rainures des roues. Et ça permet en fait en cas de déraillage que la machine ne tombe pas, elle reste accrochée au câble. Voilà. Là, on peut voir au niveau de l'appareil ici, j'ai une petite bulle ici. Donc là, il y a un petit un niveau à bulle. Et en charriotant la caméra sur cette tige filetée, je peux avoir ma bulle parfaitement précise. Alors maintenant, j'utilise plus ce système-là, dans le sens où j'utilise toujours ça, mais là maintenant, j'utilise des Ronin, en fait, des Ronin M ou Ronin S, et je mets la caméra dessus. Ça me permet évidemment d'avoir toutes les caractéristiques de Ronin, dire la stabilisation, et puis pouvoir évidemment avoir une tête 3D. Voilà, donc il y a ça. Ici, il y a le moteur qu'on verra derrière. Il y a la roue crantée, voilà, une courroie crantée. La roue motrice, pareil avec une rainure ici faite autour. Et mon petit tendeur de courroie qui permet d'amortir les à-coups. Donc de ce côté-là, eh bien, c'est tout. Donc les deux roues, voilà. Et en plus, j'ai fabriqué ce système en PVC léger que je mets dessus ici et qui permet en fait, comme j'ai travaillé pas mal dans les forêts avec ça, ça me permettait évidemment quand on arrive sur les arbres, les branches glissent dessus et pareil comme ça il n'abîme pas l'électronique qu'il y a derrière et tous les petits câbles assez fragiles. Oui, j'avais oublié aussi, j'ai une petite sécurité aussi. Donc j'ai une sécurité ici entre le mousqueton ici et la caméra, voilà, qui permet effectivement en cas de rupture de la tâche que la caméra ne tombe pas évidemment par terre ou sur le public. Voilà, et bien je pense que de ce côté-là j'ai fait le tour, c'est rapide. Donc là c'est sur un câble. Dans une prochaine vidéo, on ira la mettre sur un vrai câble dans un jardin et voir un petit peu ce que ça donne. On va maintenant, la vidéo pas finie, je passe derrière et pour vous montrer toute l'électronique qu'il y a derrière le carter. A tout de suite. Et bien voilà, maintenant nous sommes derrière la cable cam et je vais vous dévoiler toute la partie électronique et vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, comment j'ai conçu le système.
Bon, c'était il y a vraiment un peu plus de 10 ans, donc ça a quand même pas mal évolué la technologie depuis, mais bon, ça reste fonctionnel. Voilà. Donc, je pose la télécommande, je vous montre, voilà, l'engin. Voilà, c'est les viscères de l'appareil. Donc, si on peut se rapprocher, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, là, il y a une batterie 12 volts, donc c'est le cœur d'alimentation de tout l'appareil, excepté là, j'ai mis la caméra sur sa propre batterie. Mais on peut tout à fait, par une fausse batterie ou un câble, brancher la caméra aux alimentations 12 volts ici qui sont aussi disponibles. Donc en deux mots, cette batterie-là alimente tout l'appareil, donc il y a un chemin de câble. Les batteries, le courant arrive jusqu'ici, et ici j'ai les interrupteurs de puissance, donc off, on. Donc cet interrupteur-là alimente la partie motrice, et cet interrupteur-là alimente l'émetteur HF en 12 volts. Voilà. Donc là je l'éteins, donc cet émetteur-là est ici, il est relié au signal vidéo, et voilà, il y a l'antenne, il est relié aux 12 volts par l'intermédiaire de cet interrupteur ici. Et pareil, là j'ai un distributeur, j'ai deux prises 12 volts disponibles, donc comme je le disais tout à l'heure, soit pour alimenter la caméra, soit une LED, enfin ce qu'on veut. Ici j'ai le relais de puissance qui est commandé par le récepteur de la télécommande. Ici j'ai la batterie qui permet d'alimenter le récepteur. Ici j'ai un inverseur qui permet de changer la direction de la cable cam, voilà. Et sur ce récepteur, j'ai aussi donc le système qui permet de déclencher la caméra, qui se trouve ici, on va faire un gros plan après, et le système qui permet de faire le focus HF. Donc là, j'ai une télécommande à 4 voies, et les 4 voies sont occupées par des commandes. Donc par exemple, pour le, comment dire, le focus, on a vu, c'était cette molette-là. Et cette molette-là, c'est le déclenchement de la caméra. Alors, on regarde comment ça fonctionne. C'est super simple. Le déclenchement de la caméra, c'est là. Donc, en fait, là, ça peut s'adapter à d'autres caméras. Mais voilà, quand je passe, voilà, quand j'appuie, le guignol du servomoteur appuie sur le bouton. Il déclenche et il rappuie, il arrête. Bon, voilà, on peut faire ça avec n'importe quel type de boutons et de caméra, il suffit de modifier le système. Voilà, là j'ai le système aussi, on peut voir, d'inverseur. Donc ça permet d'inverser l'alimentation du moteur qui se trouve ici, et donc d'aller soit en avant, soit en arrière. Alors maintenant, il existe des systèmes plus simples où il n'y a pas d'interrupteur, c'est directement avec les gaz qu'on fait avant-arrière. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Bon, j'ai quatre, donc je disais, j'ai quatre voies qui sont toutes équipées. Ici, j'ai mis cette petite plaque là parce que au début, j'avais pas mis j'avais pas mis carter de protection. Donc il y avait des fois des branches qui bougeaient ou des ruptures intempestives. Donc cette petite plaque là permet évidemment de protéger les interrupteurs. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, donc caméra. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de super autonome. Hein, il n'y a vraiment pas de problème. Je m'en sers encore de temps en temps. Et voilà, et ça marche toujours. Et ça me plaît. À bientôt.